compose l'avenir du continent. De par leur créativité, leur dynamisme inébranlable et leur sens de l'innovation, les jeunes ont la capacité de proposer des solutions pertinentes aux différents défis qui émergent dans nos communautés. Les gouvernants du continent africain l'ont compris. C'est dans cette lancée que le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, a échangé sans tabou avec les jeunes Congolais et délégués des organisations juvéniles d'autres pays africains le 1er novembre, en marge de la célébration de la Journée de la jeunesse africaine, couplée au dialogue dit intergénérationnel à Brazzaville. Instituée en 2006, cette journée vise à tirer profit du boom démographique, capitaliser sur les acquis des jeunes afin de propulser le développement du continent et plaider pour plus d'investissements en faveur de cette couche. Cette journée est importante parce que les jeunes non seulement forment la majorité de la population, mais sont aussi le plus grand atout du continent. Ce qui nous pousse à dire, Monsieur le Premier ministre, nous devons renforcer les investissements en faveur de la jeunesse. Le désir des jeunes d'être entendus doit être comblé pour façonner le présent et l'avenir de notre pays. Les jeunes doivent davantage être impliqués dans les débats qui mènent à la prise de décision en tant que partenaires et bénéficiaires. Échange à bâton rompu, ce dialogue a mis sur le trier les jeunes africains et le Premier ministre chef du gouvernement était axé sur les problématiques d'actualité. L'éducation, la corrélation entre la formation et le marché de l'emploi, l'inclusion numérique, l'insécurité urbaine, la démocratie, l'immigration, l'entrepreneuriat, avec à la clé l'amélioration du climat des affaires pour faire émerger les initiatives des jeunes. Les efforts consentis par les pouvoirs publics dans la majorité des pays africains ont permis d'avoir des milliers d'écoles primaires pour chaque pays, des centaines de collèges, des dizaines de lycées. On n'avait presque pas d'université. On en a actuellement dans plusieurs pays. C'est donc déjà pour admettre que les questions d'éducation ont toujours été au centre des politiques publiques dans nos pays. On peut se dire, on peut aller plus loin. On a atteint dans nos pays 80-90% de taux de scolarisation. Comparativement aux années 60, on n'en avait pas 8 à 10% de taux de scolarisation. 7 à 8%. Tous ces efforts ont été fournis par les dirigeants africains qui se sont succédés depuis 1960. Nous devons donc travailler à capitaliser nos chances, à maximiser nos efforts pour que la voix soit entendue au niveau de mon parti politique, au niveau de mon association, au niveau de mon pays, au niveau de l'Assemblée, partout où je peux me trouver. Les priorités des politiques publiques devraient accentuer la participation de la jeunesse au développement via l'entrepreneuriat, en vue de mettre en lumière le potentiel des jeunes, leur créativité et juguler l'épineuse question du chômage. Tout le dispositif que nous avons mis en place en termes de législation, des lois, des décrets pour promouvoir le numérique, au point où on est arrivé chez nous, par exemple, plutôt à défiscaliser certains terminaux pour permettre l'éclosion de l'économie numérique dans notre pays et dans la majorité des pays africains. J'ai pris comme ça un exemple sur le Rwanda, j'ai pris un exemple sur la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire qu'un grand travail a été fait au niveau du continent. En dépit des efforts consentis, la jeunesse avec toute sa fougue sollicite des pouvoirs publics plus d'actions, plus de politiques attrayantes en sa faveur. Pour justement qu'il y ait cette adéquation entre la formation et le marché du travail que nous avons au Congo, j'ai proposé 3 choses. La première, c'est une modernisation du système éducatif, mais accompagnée par les entreprises privées de la place. Pourquoi ? Parce que lorsque ces personnes finissent la formation, elles doivent être engagées par ces mêmes entreprises-là. Et donc, puisque les entreprises ont participé à la redynamisation et à la modernisation du système, c'est très simple, lorsque ces jeunes finissent, directement, ils ont un emploi. Deuxième du genre, placé sur le sceau du dialogue intergénérationnel, cet échange a brisé le mythe et a permis aux jeunes d'évoquer ses priorités sans langue de bois face au chef de l'exécutif congolais. Ce que je pense et je souhaite surtout, c'est que
les résolutions qui ont été prises, les souhaits de la jeunesse congolaise et de la jeunesse africaine puissent se matérialiser, que les gouvernements au niveau africain ne se limitent pas simplement à faire des promesses et à rejeter le tort sur la jeunesse, mais surtout à considérer quelles sont les aspirations de la jeunesse et à les matérialiser afin que cette jeunesse-là soit porteuse de solutions. En effet, il nous faut aujourd'hui renforcer ce dialogue entre les jeunes, ce dialogue permanent, et cela sous le regard bienveillant de nos autorités, afin de trouver ensemble des solutions aux problèmes qui nous gouvernent. Jeunes, levons-nous et bâtissons l'Afrique que nous voulons. C'est le thème de cette célébration. Thème qui invite la jeunesse à être les acteurs clés du développement socio-économique de l'Afrique.